Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Cultiver des olives dans le nord d'Israël, les cueillir, les presser, a été longtemps le travail, on va dire, un travail qui a été confié aux Druzes ou aux Arabes de la région. Et puis, on va savoir pourquoi, au cours de l'émission, si vous restez avec nous jusqu'au bout, eh bien, un jeune homme, il s'appelle Shlomi Yamin, a décidé qu'il devait en être autrement et que les habitants de ce très joli petit moshav devaient profiter, eh bien, de leurs olives et de leurs arbres centenaires. Pour en parler, nous avons son beau-père, qui lui est francophone et parle donc français, Shmuel Ber. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que c'est une très jolie histoire. Voilà, c'est celle de votre gendre qui est israélien, qui est natif du Moshav Alma. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Pourquoi a-t-il décidé de se lancer depuis 10 ans dans la culture de ces olives, en tout cas la cueillette et ensuite la presse de ces olives ? Eh bien, mon gendre Shlomi, c'est comme une petite crise d'adolescence comme ça qu'il a eue. Et il a vu que la situation était anormale. Pourquoi c'était une situation anormale ? Alors, c'était une situation anormale parce qu'il y avait des quantités très importantes d'oliviers qui appartenaient à sa famille et à ses voisins du Moshav, qui n'étaient pas traités par des Juifs. Ils le sous-traitaient pour la cueillette et pour la pression. Oui, parce que c'est souvent comme ça dans le nord du pays. Il y avait trop de travail agricole, on va dire, et donc cette partie du travail était sous-traitée à des Arabes ou à des Druzes de la région. Voilà, c'est ça. Alors, et puis, donc, qui était censé redonner aux propriétaires des oliviers de l'huile, 50% de la production de l'huile et de prendre pour eux 50%. Donc, et puis petit à petit, il a vu que le long de son adolescence, qu'en fin de compte, les quantités diminuaient d'année en année et que quelque chose n'allait pas. Mais par contre, le nombre d'olives sur les arbres était les mêmes. Ah oui, c'était les mêmes, oui. Très important, mais il y avait de moins en moins d'huile d'olive qui était ramenée aux propriétaires. Alors il a dit, je vais voir de mes yeux. Et il a commencé avec quelques amis à s'occuper au moins d'une partie des oliveraies de son moshav. De la cueillette des olives. De la cueillette et de superviser la pression aussi. Et donc, il a vu que les quantités ne correspondaient pas du tout à ce qui était rapporté par les voisins non-juifs qui s'occupaient de ça jusqu'à présent. À l'époque, vous allez me raconter la suite, mais juste pour situer, parce qu'il était jeune, il devait avoir une vingtaine d'années à l'époque, c'est ça ? Il était étudiant à la yeshiva Bnei Akiva de Beth Doron. Je crois qu'elle est importante dans l'histoire, c'est pour ça qu'il faut en parler. Et donc, il s'est mis avec ses copains, des étudiants en fait, de la yeshiva. Tout à fait, oui. À cueillir des olives. Voilà. C'est ça. Au Moshav Alma. Oui. Alors, ils y voyaient bien sûr une motivation très sioniste, donc de rétablir l'activité agricole par des mains juives. Okay. Et donc, ça leur faisait aussi une activité physique. À cet âge-là, c'est très important. Ouais. Et des travaillotes, comme on dit. Des expériences. Des expériences. Et puis, surtout, voilà, de rétablir une certaine justice, en fait, tout simplement. Qui s'était perdue. Oui, parce que si jamais les voisins avaient continué de donner effectivement 50% de l'huile et que le deal était juste, ça aurait pu continuer pendant longtemps. Oui, peut-être, oui. Oui, bah oui. Alors, pourquoi c'est tellement incroyable cette aventure ? Parce qu'en 10 ans, les choses ont énormément évolué. Oui, parce que petit à petit, donc d'une année sur l'autre, il a appris donc à s'organiser et donc la production augmente d'une année sur l'autre. Okay. Et puis il s'est rendu compte que la qualité de l'huile d'olive était vraiment extraordinaire. Il arrivait à des pourcentages d'acidité, c'est comme ça que l'on mesure la qualité de l'huile d'olive, très bas.
Très, très basse, oui. Alors, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses, on va raconter plein de choses, mais ça veut dire quoi, le pourcentage d'acidité dans l'huile d'olive? Parce que nous, on voit, pour Clampin des mortels, on va dire, profanes en la matière, au supermarché, on voit les bouteilles d'huile d'olive avec 0,8, 0,5% sur la bouteille. Disons que, voilà, si vous regardez sur les bouteilles, au-dessus de 0,8%, ce n'est pas vendable. Ok. Il faut savoir ça. Donc, quand c'est écrit 0,8%, c'est la limite. D'accord. Elle est encore consommable. Voilà. Plus cette acidité est basse, plus l'huile est bonne. Est de meilleure qualité. Voilà. Bien sûr. Donc lui, il est arrivé, je crois, à un pourcentage d'acidité très bas, entre 0,4 et 0,3 même certaines années. Oui, il a eu je me rappelle, voilà une petite anecdote. Il a été contacté par le Marcron Weizmann, c'est-à-dire qui fait c'est une université agricole dans le sud du pays, qui lui ont dit mais comment tu fais pour arriver à des choses pareilles? Et ils sont venus et ils ont fait leur enquête et ils étaient impressionnés. Très impressionnés. Alors, on parle quand même, il faut qu'on bien se rende compte de quoi on parle. En 700 dunams qui, au Moshav Alma, sont, uniquement pour le Moshav Alma, oui. Il s'agit de 700 dunams de livret. Voilà. Et vous avez, je crois, 20 arbres oliviers donc, qui sont plantés sur chaque dunam. Ça fait une quantité d'arbres impressionnante. Et donc, cette aventure est extraordinaire parce que ça se poursuit et que avant, il allait, on va dire, chez les Druzes, par exemple, pour presser les olives dans les petits pressoirs. Mais ces pressoirs ne sont pas aux normes et il a décidé de sauter le pas et d'acheter carrément les machines. On va peut-être voir un petit film d'acheter des machines pour presser les olives. Alors là, on rentre carrément dans la production industrielle. On va regarder donc de quelle machine il s'agit exactement et du processus de fabrication de l'huile d'olive. Donc c'est très intéressant. Ouais, c'est passionnant. On voit que c'est un gros truc quand même, parce qu'on parle de tonnes d'huile d'olive. Je crois que on parle de 10 tonnes d'huile d'olive. Alors, oui, en effet, il s'agit de 10 tonnes d'huile d'olive, de la production seulement pour le Moshav. Pour le Moshav Alma, tout à fait. Et donc, c'est à cette quantité-là qu'il est arrivé jusqu'à l'année dernière. Oui. Mais là, cette année, il a été contraint de passer à un autre niveau. Donc, d'augmenter encore la production ? Oui. Ça a un très grand intérêt écologique. Et c'est un très grand intérêt social. Alors, on va y revenir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des normes, évidemment, pour fabriquer l'huile d'olive. Et c'est une fabrication, en fait, qui est très polluante. On ne le sait pas, mais c'est très polluant. Et donc, l'ancien système était assez polluant parce que c'était des petits pressoirs, pas toujours aux normes. Oui, tout à fait. Oui, qui rejettent donc une eau amère. Okay. Qui s'infiltrent dans les nappes phréatiques et qui polluent, tout simplement. Et qui ne sont pas aux normes du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Environnement israélien. D'accord. Et Shlomi donc, a décidé d'investir dans une machine qui répond à ces normes-là et qui produit ce genre de déchets de manière à ce qu'ils soient non polluants. Bon, il y a toute une technique. Bien sûr. Et qui peuvent même être récupérés pour d'autres ultérieurement. Pour d'autres activités. Pour d'autres activités. D'accord. Alors, on comprend bien que c'est une aventure incroyable, franchement. Alors là, je crois qu'il s'est lancé dans des grandes dépenses pour se mettre aux normes, justement. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il produit est bien sûr cachère. On a les bouteilles ici, on a vu des photos. On va en parler aussi de quel type d'huile d'olive on parle. Donc, cachère et aux normes validées par le ministère de la Santé, bien sûr, et le ministère de l'Agriculture. Voilà. Alors, ce qui est génial dans cette huile d'olive, c'est que en fait, tous les arbres sont sur le même terrain, mais il y a un parfum différent. Oui. Alors justement, donc avec l'expérience, Shlomi a découvert et des clients lui ont dit mais comment ça se fait que cette bouteille, l'huile de cette bouteille n'a pas le même goût que l'huile de cette bouteille? Elle a dit il a goûté, il a dit effectivement mais c'est bizarre. Et puis petit à petit, il s'est rendu compte que ça dépend du terrain
sur lequel a poussé l'olivier. C'est le même genre d'olivier qui s'appelle souris. Il y a plusieurs types d'olivier. Okay. Et alors là, il s'agit tous de la région. C'est l'huile d'olive souris qui est reconnue pour sa très bonne qualité. Mais suivant le terrain, il va avoir un goût un peu différent. Alors donc il a dit voilà, comme vous il a mis en bouteille, voilà, 3 bouteilles, peut-être que je sais pas si on peut voir les bouteilles, sinon alors déjà, on verra dès l'année dernière, photo. il a embouteillé 3 sortes de bouteilles suivant les terrains. Et c'était son idée à lui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que voilà, il y a 3 bouchons différentes couleurs, donc on comprend que il y a alors ça s'appelle l'huile d'olive, on va dire celle-ci, je crois que c'est Terra di Balsato, donc ça veut dire que c'est sur un terrain basalte, c'est ça, si je traduis bien. Volcanique, oui. Volcanique, exactement. Ensuite, il y a une bouteille qui s'appelle Terra Rossa, alors là c'est de la terre rouge. Oui, la terre rouge semblable à celle qu'on trouve autour de Netanya, dans la région du Sharon en Israël, mais il y en a aussi là-bas en Galilée. Et puis, il y a une autre bouteille qui s'appelle Terra di Gesso. Alors, Gesso, c'est quoi? C'est du calcaire? La craie, oui, du calcaire. Alors, en fait, chaque bouteille, en fonction de son terreau, a un goût différent, plus fort, un petit peu comme pour le vin, oui. C'est incroyable. Donc, vraiment, donc là, donc il a compris qu'il fallait cultiver et en tout cas presser les olives en même temps, en fonction de l'emplacement des oliviers, quoi. Oui, c'est ça. Alors, où on en est à présent, parce qu'on a parlé bien sûr de ces 700 dunams d'oliviers, comment les habitants du village Alma ont réagi et comment les autres voisins ont réagi? Comment ça se passe? Eh bien, alors les autres voisins du Moshav ont très bien pris, ils font une très grande confiance à Shlomi, ils leur laissent volontiers exploiter leurs oliveraies et donc ils en reçoivent un retour. Ils savent que Shlomi est quelqu'un de droit, quelqu'un qui va faire tout ce qu'il faut pour les troumot ou maasrot, les prélèvements, etc. de la cacheroute. Bien sûr, c'est une affaire forcément qui va permettre aussi à la région de gagner alors voilà. Donc il y a un clivage entre jusqu'à maintenant, jusqu'à l'hiver dernier, la cueillette de la saison dernière, et ce qui va se passer l'hiver prochain. Okay, alors jusqu'à présent, Shlomi arrivait à gérer l'ensemble des terrains de son moshav. Ok. Mais là, puisqu'il a été obligé d'investir dans un pressoir plus important, qui traite, si je me rappelle bien, il est capable de traiter 750 kilos d'olives par heure. Et donc là, il va aussi avoir les oliveraies des moshavim adjacents. Alors, si vous nous écoutez, évidemment, on est là aussi pour donner un petit coup de pouce à ce jeune Israélien, qui n'est pas avec nous aujourd'hui malheureusement, mais à qui on veut vraiment donner un petit coup de chapeau, parce qu'il est courageux quand même, votre gendre. Ah oui, on peut le dire. Non seulement il a travaillé dur, mais là... c'est un battant. Un battant. Alors là, il s'est engagé dans une affaire qui va nécessiter une mise de fonds d'investissement de 61 000 €. Donc, si vous nous écoutez, vous avez envie de lui donner un petit coup de pouce, mais vous le pouvez, pendant qu'on y est, on peut demander. Oui. Déjà, voilà. Donc, il a déjà investi pour la mise de fonds. La mise de fonds pour commander la machine qui doit absolument arriver au mois de septembre pour pouvoir commencer à travailler au mois d'octobre. Enfin bon. Et donc, le temps aussi est très, très important ici. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours commander cette huile d'olive. En tout cas, goûter l'huile d'olive. Voilà, 3 parfums différents. C'est un peu comme le vin, apparemment. Je donne le numéro de téléphone de Shlomi, 050 668 03 95. Vous l'appelez ou vous lui envoyez un WhatsApp. Je crois qu'il livre aussi. Oui, tout à fait. Donc, dans tout Israël. Il fait les livraisons dans tout Israël. Ouais, c'est pas mal. Très sympa. Voilà, ça c'est la première info. Puis la deuxième que j'aimerais vous donner avant de finir l'émission, c'est que évidemment la cueillette d'octobre va nécessiter des bras et il engage des bénévoles. Alors, il engage des bénévoles, des travailleurs journaliers et la jeunesse. Il est en relation avec toute une panoplie d'organisations
qui aide la jeunesse en difficulté. Il les invite à dormir, donc il organise tout un campement. Oui, parce qu'en plus d'être, on va dire, cultivateur, en tout cas de s'occuper des olives, eh bien, c'est un enseignant. Voilà, donc il a plusieurs casquettes, cet homme-là. Mais en tout cas, bravo pour son activité. Nous, on a adoré cette histoire. On la trouve belle. On trouve que la jeunesse israélienne est quand même assez exceptionnelle. Donc, on voulait vous donner un coup de pouce. En plus, les Français adorent l'huile d'olive. Donc, c'est l'occasion d'en découvrir encore une autre marque. Puis en plus, on a appris qu'il valait mieux acheter de l'huile d'olive à 0,5% minimum. Donc, ça, c'est bien aussi. Donc, je redonne le téléphone de Shlomi, 050 668 03 95. Alors, vous qui êtes francophone, qui êtes le beau papa, on va dire, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans toute cette aventure depuis 10 ans ? Eh bien, c'est de voir la ténacité, la progression, de voir cet enthousiasme qui est tout à fait bénéfique, qui est très très beau et qui est en même temps qui est très 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 sioniste, très comment on dit, le rapport avec la terre, avec les produits agricoles, avec tout ça, et en plus tout ça dans la Torah. Tout ça avec la gentillesse. Bon, en tout cas, lui a tous les gens qui l'enrôlent avec lui et toute cette aventure. Bravo. Donc, on va quand même donner la marque Oui, donc il s'agit de Yamin. Voilà. Si vous voyez ça sur les étalages, vous saurez que c'est Shlomi. C'est l'huile Yamin. L'huile Yamin, voilà. Donc, merci en tout cas d'être venu. Merci pour cette histoire très israélienne. Et à très bientôt. Tout plaisir pour moi. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.